Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Sacha Stanisic, j'espère que je prononce bien, je ne sais pas, qui s'appelle Avant la fête. Alors, Sacha Stanisic, c'est un jeune homme qui est né en ex-Yougoslavie qu'il a dû fuir à l'âge de 14 ans à cause de la guerre. Son père est serbe et sa mère est bosniaque. Et donc à 14 ans, il se retrouve en Allemagne, un peu contre son gré. Mais finalement, il s'installe là-bas, il fait sa vie là-bas. Et donc voici son second roman, qui est sorti en Allemagne il y a quelques temps et qui a été couvert de prix là-bas. Et donc le voici dans sa traduction française par Françoise Toraille. Et donc c'est un roman qui ne parle pas du tout de l'ex-Yougoslavie, mais qui a un lien quand même avec le passé de cet écrivain, puisque ça revient justement sur l'histoire d'un petit village, un village inventé mais qui ressemble sans doute à de nombreux villages en Allemagne, dans lequel il se penche, l'écrivain, pour nous décrire des couches successives d'histoire de ce village à travers des personnages actuels, donc des jeunes gens et des personnes plus âgées qui vivent actuellement dans ce village qui est en ex-Allemagne de l'Est, mais aussi à travers des retours en arrière jusqu'au XVIe siècle et puis aussi au XVIIIe. Il traverse comme ça les siècles pour nous relater des légendes, des faits dont on ne sait pas exactement s'ils ont eu lieu ou pas, mais qui ont tous trait à la vie des habitants de ce village. Et donc c'est vraiment très poétique et très intéressant, puisqu'il y a à chaque fois ce contraste entre la vie d'aujourd'hui, de ces gens qui vivent dans ce petit village et qui ont eux-mêmes vécu des couches historiques, puisqu'ils ont connu le village avant la Seconde Guerre mondiale pour les plus vieux d'entre eux. Et puis ensuite, pendant l'occupation soviétique, et donc quand c'était la RDA, et puis ensuite ils ont connu la réunification, et maintenant ils sont de plein pied dans ce 21e siècle. Et donc ils sont toujours ces personnages qui vivent tranquillement dans ce village, baignés dans les souvenirs de ce qu'ils ont vécu. Et l'écrivain montre très bien comment tout ce qu'ont vécu ces personnes font ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors c'est assez paisible, hein, il n'y a pas spécialement de violence dans ce petit village, il n'y a pas une ambiance Hitchcockienne du tout, mais en revanche c'est assez, sans être nostalgique, assez doux, amer sur la façon dont vivent ces personnes, et surtout la façon dont ce petit village est en train de mourir, puisque les jeunes partent de ce village pour aller tenter leur chance ailleurs, dans des lieux sans doute plus dynamiques, et finalement petit à petit il n'y a plus que les vieux qui restent là. Donc on a le point de vue de différents personnages à cet égard, aussi bien les vieux qui ont connu le village depuis qu'ils y sont nés, voire qui sont arrivés dans ce village plus tard. Il y a notamment une dame qui s'appelle Madame Krantz qui a la manie, entre guillemets, de peindre des scènes quotidiennes de ce village, et qui a plus de 90 ans et qui a connu elle aussi l'exil et l'arrivée donc dans ce village allemand qui n'était pas le sien au départ. Mais il y a aussi la vie des quelques jeunes qui sont encore là, qui sont entre l'ennui et l'envie de partir, ou alors qui se sentent finalement bien ici, puisqu'il y a un des jeunes dont l'objectif c'est de devenir le carillonneur du village, et qui donc pense beaucoup à l'examen qu'il doit passer pour pouvoir enfin à son tour sonner ce carillon ancestral qui est là et qui domine le village. Donc on a la vie un petit peu de ces personnages. Il y a une jeune femme aussi qui semble avoir quelques dons, un petit peu de sorcière, un petit peu adolescente d'aujourd'hui, et qui va vivre une nuit un petit peu particulière dans ce village, puisqu'elle va rencontrer deux jeunes hommes qui arrivent dans une voiture où on entend du rap allemand tonitruant, mais il s'avère que ces deux jeunes hommes sont eux-mêmes sans doute des fantômes issus directement du XVIe siècle, où ils étaient à l'époque des hors-la-loi dont on a gardé la chronique. Donc vous voyez, il y a un télescopage comme ça dans les périodes évoquées, et puis il y a une atmosphère un petit peu mystérieuse finalement autour de ce village qui pourrait être n'importe quel village. Pour peu qu'on recherche dans les archives, on trouve comme ça toujours des histoires comme ça étranges, des légendes racontées autour des petits lieux de vie, et là c'est le cas. Et donc il y a une vraie virtuosité de Sacha Stanisic à passer comme ça du présent à des choses dans le passé, des choses assez terrifiantes, toujours autour de la sorcellerie ou des fantômes, mais qui finalement, un passé qui accompagne tout à fait bien les gens de ce village, et ça nous montre aussi que finalement, le présent qu'on vit aujourd'hui sera peut-être la légende du futur, et on fera sans doute partie de ces histoires et de ces fantômes étranges qui peuplent la psyché et la mémoire des gens qui continuent à vivre là.
C'est extrêmement poétique, il y a vraiment des passages très très beaux. En plus, il y a une espèce de lac coupé en deux qui est au cœur du village et qui rythme un petit peu les saisons du village. Il y avait d'ailleurs un passeur avec sa barque qui permettait aux gens comme ça de passer d'une rive à l'autre. Malheureusement, ce passeur est mort, ça y est, il est passé justement du côté des fantômes, du côté de la mémoire des gens, et du coup on ne peut plus passer aussi facilement d'un endroit à l'autre du village. Donc voilà, il y a des métaphores comme ça extrêmement poétiques. Il y a des passages d'humour aussi, des changements de ton, des décalages entre une écriture faussement 16e siècle et puis tout d'un coup une écriture extrêmement contemporaine. Et puis il y a des personnages finalement très attachants. Il y a un petit suspense aussi autour d'un célibataire endurci, célibataire malgré lui, hein, qui aimerait bien retrouver l'amour dans ce village et qui se demande toute une nuit s'il va finalement se suicider ou prendre juste une cigarette. Et puis lui aussi, il va être plongé dans une espèce de péripétie soudaine et mystérieuse au cœur de cette nuit qui va un petit peu changer ses plans. Donc voilà, pour tout ça, je vous conseille vraiment la lecture de ce jeune auteur extrêmement talentueux qui donc se sert sans doute de ses propres expériences, de sa propre relation au passé pour nourrir son écriture et nourrir cette histoire donc dans cette Allemagne réunifiée, donc dans ce petit village complètement encore entouré par la nature et où la nature fait elle-même partie du mystère du passé, du présent et du futur du village. Voilà, mais j'espère vous avoir envie de lire ce roman. Je vous en dis pas plus parce que ça a l'air comme ça un peu complexe. J'espère que j'ai réussi à vous dire assez simplement les choses. Mais quand on se plonge dedans, tout est très clair et en même temps mystérieux et c'est vraiment un régal. Donc voilà, je vous avais promis qu'on irait à une fête en Allemagne. C'est l'objet de ce livre puisque tout se passe à l'aube d'une fête mémoriale qui est fêtée justement depuis le XVIe siècle et peut-être avant dans ce village. Et donc voilà, on est à l'aube de ce rassemblement, de cette fête. Et c'est là que se passent les choses les plus étranges et les plus poétiques dans ce village. Voilà, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, on ira faire coucou aux grizzlies dans le Grand Ouest américain. Ciao!